Go, 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 c'est la catastrophe. Karge est sur le toit avec le bébé, elle menace de sauter. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans le père de l'enfant, ou je ne sais quoi. Guyan Kiao, si tu oses faire un seul pas en dehors d'ici, je te considère comme mort. Dans ma vie passée, Wang Gu est morte pour me sauver. Je lui avais promis de bien m'occuper de Kangxu et de l'enfant. Je ne peux pas rompre ma promesse. Petit vaurien, reviens ici, je vais te... Qu'est-ce que tu racontes? Ce petit animal. Ting Ting, n'aie pas peur, je vais envoyer quelqu'un le ramener. Pugu, laissez-le partir. C'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'on va mettre notre honneur, nous, la famille Y? Papa, maman, je vous raccompagne. Belle-sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Du côté de Kangxu, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Gu ne la considère que comme une proche qu'il doit protéger. Une proche. Est-ce qu'une proche saute d'un immeuble le jour des fiançailles de quelqu'un d'autre? Avant, je pensais qu'il était normal qu'il s'occupe de Su Kangxu et de son enfant. Ce n'est que lorsqu'il a voulu reconnaître l'enfant comme le sien que j'ai compris. Certaines responsabilités ont largement dépassé les limites. Je n'en veux plus. Le transfert pour examen prend 3 jours. Dans 3 jours, vous pourrez partir. Très bien. J'ai aussi décidé d'annuler la demande de bijoux soumise par le maître. Vous pouvez récupérer la maison quand vous voulez. Guyan Qian, notre destin s'arrête à ces 3 jours. Vos radios ne montrent rien d'anormal. Reposez-vous bien. King King. Jing Jing, tu es là. À propos d'aujourd'hui. Je suis désolée. Comment va-t-elle? Rien de grave, elle a juste une frayeur. L'enfant a aussi été très effrayé. Tant mieux alors. Sœur, ne sois pas comme ça. La reine est morte pour nous, je ne peux pas abandonner sa femme et son enfant. Qu'est-ce que c'est? Guyan Qiao, je ne suis pas en colère. C'est juste que j'ai l'impression que nos fiançailles. Compte-moi que cette belle-sœur connue depuis 3 ans et son enfant. Ce n'est pas ça, King King. Tu es la personne la plus importante à mes yeux, mais ils vont mourir. La police dit qu'ils ne mourront pas, Dr. Y. C'est vrai. Dr. Y, je suis désolée, c'est de ma faute, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste qu'en vous voyant fiancé. J'ai tout de suite pensé à Wang Gao et moi, et j'ai craqué. C'est moi qui ai gâché vos fiançailles. C'est moi qui suis désolée. Belle-sœur, n'en dis pas plus. Tout ça est derrière nous, ta santé est ce qui compte le plus, King King. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compréhension envers ta belle-sœur. Ma soi-disant compréhension n'est visiblement pas assez généreuse à ses yeux, docteur. Yang Qiao, il se soucie juste trop de moi et de l'enfant. Il est très attaché aux valeurs familiales. Une veuve et son enfant, ce n'est pas facile, il est normal que Guyan Qiao ait de la peine pour eux. Yang Qiao, va vite consoler le docteur Y. Tu ne lui avais pas préparé un cadeau. Ting Ting, tu n'aimes pas les mangues? Je t'en ai acheté exprès, Guyan Qiao. Je suis allergique aux mangues. Ce que j'aime, ce sont les pommes. Celle qui aime les mangues, c'est ta chère belle-sœur, Su Kingxu. Ah, je crois que j'ai fait une gaffe, je ferai plus attention la prochaine fois. Ah. Ah. Belle-sœur, si tu en veux encore, je t'en éplucherai d'autres. Merci, Yan Qiang. Ce n'est pas une question d'opportunité.
C'est que ton amour a perdu toute sa valeur depuis longtemps. Ah ah. Patron, combien ça coûte? Oh, celui-ci est à 500 yuan. 500, c'est si cher que ça. Tintin, attends encore un peu, je te l'achèterai pour ton anniversaire. D'accord, j'ai compris. Ah, Docteur Y, cette fois, Yang Xiao a eu peur de ne pas pouvoir me joindre, alors il m'a acheté un nouveau téléphone. Ah. Et cette robe aussi, j'avais sali la mienne en sautant du bâtiment. Yang Xiao a insisté pour m'en acheter une nouvelle, j'ai pourtant essayé de lui dire de ne pas faire autant de frais. En fait, ce n'est pas que tu ne voulais pas en acheter, c'est que tu ne voulais pas en acheter pour moi. Yang Xiao, tu avais dit que tu m'achèterais un nouveau téléphone. Écoute King King, si j'ai acheté un téléphone à ma belle-sœur, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à me joindre et qu'elle s'inquiétait. La prochaine fois, promis. Et tu m'avais aussi promis une nouvelle robe, King King. La prochaine fois, je vous rattraperai toutes les deux. N'oublie pas d'acheter le téléphone et la robe pour Su Kangxu. Tu te souviens qu'elle adore les mangues, mais pour moi, tout est toujours remis à plus tard. Guyan Kiao. Tu es vraiment fidèle à toi-même. King King, es-tu obligé de m'humilier ainsi? Pourquoi es-tu devenu si égoïste? Yang Qiao, ne blâme pas le docteur Y, c'est de ma faute, docteur Y. Tu peux me frapper ou m'insulter, tant que ça te permet de te défouler. Tu oses faire une telle demande, Grec King King, tu es devenue folle. Madame Su Kangxu. Votre enfant, Wang Xiaoyan, a été diagnostiqué avec un problème cardiaque. Il doit être opéré au plus vite. Comment est-ce possible? L'enfant souffre d'une malformation cardiaque congénitale, et sa tentative de saut a aggravé sa pathologie. L'enfant doit être opéré de toute urgence. Y King King, vous êtes la meilleure chirurgienne de cet hôpital. Il faut que ce soit vous. Communication interventriculaire congénitale. La malformation n'est pas grave, mais son emplacement rend l'opération extrêmement risquée. 40% de risque de décès péropératoire. Y King King. L'opération doit réussir. Guyan Qiao, je ne suis pas Dieu. Je peux vous parler des risques, mais je ne peux rien vous garantir. Docteur Onzième, je vous en supplie. Je sais que vous et moi avons gâché vos fiançailles. Si vous m'en voulez, défoulez-vous sur moi, mais l'enfant est innocent. Vous ne pouvez pas refuser de faire tout votre possible pour le sauver à cause de moi. La fiancée de ce pilote qui s'est enfui après avoir atterri sur l'eau. Ce médecin ne va-t-il pas se venger? S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant, je ne vous lâcherai pas, et vous non plus, vous n'y échapperez pas. Mon maître a été bon envers moi. Puisque je m'en vais, autant ne pas mettre mon maître et l'hôpital dans l'embarras. Je peux le faire si vous insistez. Mais vous devrez d'abord signer une décharge de responsabilité et rehausser le niveau de risque de l'opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a le moindre problème, la responsabilité ne m'incombe pas, elle est à. Si vous êtes d'accord, signez ici. Bien. Mère. CHU. Bonjour docteur Y, docteur Y. Puisque Su Kangxu vous traite ainsi,
pourquoi vous obstinez-vous à... Nous sommes médecins, sauver des vies est notre devoir. Allez préparer l'opération, vite. C'est tout. Le protocole opératoire simulé et les risques ont déjà été expliqués. Si vous confirmez l'opération, veuillez signer. Tu veux que je te fasse confiance. L'emplacement du caillot est encore plus délicat que ce que montraient les images. Il est entouré de vaisseaux et de nerfs importants. Attention! Ça va, docteur Lin, ça va. 8 heures à marcher sur le fil du rasoir à chaque étape. Heureusement, c'est fini. Mich. Numéro 3. Ce n'est pas nécessaire. Docteur Y, serait-ce que l'opération a échoué? Communication interauriculaire congénitale. La brèche n'est pas grande, mais elle est mal placée. Le risque opératoire est extrêmement élevé. À quel point? 40% de taux de mortalité péropératoire. Y. L'opération doit réussir, Guyan. Je ne suis pas Dieu, je peux seulement vous parler des risques, je ne peux rien vous garantir. Vous voulez dire que vous avez délibérément. Monsieur, s'il arrive quelque chose à l'enfant, je ne vous lâcherai pas. L'opération a été un succès. L'enfant a été transféré en soins intensifs. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah ah, King, merci. Il n'y a pas de quoi, c'est mon devoir, King. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Je vais bien. Avant que tu n'opères Xiaoyong, ta main allait très bien. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait si l'opération avait échoué? Guyan Kiao, j'ai quelque chose à te dire à propos de cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire, cette maison attribuée par mon entreprise? Même si c'est moi qui ai fait la demande, le titre de propriété est à ton nom. Maintenant. Je n'en veux plus. Par contre, les frais de nos fiançailles ont été payés par ma famille, cet argent. Est-ce qu'on doit vraiment être aussi pointilleux entre nous? Et puis, c'était censé être notre foyer. Les bons comptes font les bons amis. J'ai peur qu'un jour, si l'enfant de Su Kangxu a de nouveau de la fièvre en pleine nuit, tu te dises qu'il a, plus que moi, besoin d'un foyer, King. Est-ce que tu es obligé de dire des choses pareilles en ce moment? Ce que je dis n'est-il pas vrai? C'est différent, il s'agit d'une vie humaine. Je ne fais que respecter ma promesse. L'honneur de mes parents lors de nos fiançailles, ce n'est pas une vie, mes 8 ans de relation, ce n'est pas une vie. King, oh là là, ça va, belle sœur, je vais bien. King.
Grande sœur, je t'aime. À l'avenir, je ne te décevrai jamais. Frère Go, frère Go, c'est une catastrophe. Ting est sur le toit avec l'enfant, elle menace de sauter. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans le père de l'enfant. Quoi? Wei Kiao va réconforter le docteur Y. Plus qu'un jour. Maître, la passation de travail est terminée. Xiao Y, si ta main te fait souffrir, profite du temps qu'il te reste pour te faire soigner. En tant que chirurgien, c'est votre avenir médical qui est en jeu. Ce n'est pas grave, maître. Je pars pour la capitale provinciale demain, où je trouverai des équipements médicaux plus avancés. Petit, ce Guyan Kiao n'est pas foncièrement mauvais. Si jamais tu regrettes un jour, je ne... Maître, prenez bien soin de vous. Une si bonne fille. Keigashi, c'est un vrai péché. Je me souviens que nous avions 8 000 yuan pour notre mariage avec Guyan Kiao. Où est passé cet argent? Guyan Kiao, où est passé l'argent de notre mariage? Oh, tu parles de l'avance pour l'opération de Xiaoyuan et des frais médicaux qui suivront aujourd'hui. C'était notre épargne pour le mariage, 8 000 yuan tout de même. King, pourquoi es-tu devenue si mesquine? L'opération de Xiaoyuan et les soins qui suivent, tout cela coûte cher. Puisque j'ai promis à Mang de m'occuper de Kangxu et de l'enfant, je dois tenir ma parole. Guyan Kiao, tu vas me sacrifier pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Y King, comment peux-tu être aussi déraisonnable? Il s'agit d'une vie humaine, comment pourrais-je rester les bras croisés? Sauver des vies, ce n'est pas le devoir de votre profession de médecin, et c'est moi qui suis déraisonnable. C'est toi et Su Kangxu qui avez insisté pour que j'opère. À cause de cette opération, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas. Grande sœur. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Plus tard, je t'organiserai un bien meilleur mariage. Yo Kiao, si tu oses faire un seul pas en dehors d'ici aujourd'hui, je te considérerai comme mort, King. Il y a 3 ans, c'est Wang Gu qui est morte pour me sauver. Je lui avais promis de bien m'occuper de Kangxu et de l'enfant. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Tu crois vraiment que c'est une question d'organiser un mariage? Tu crois vraiment que c'est une question de formalité, King? Kangxu et l'enfant ont failli mourir, tu ne pourrais pas penser un peu à eux. La police a dit qu'ils ne risquaient rien. Tu crois vraiment que Su Kangxu voulait vraiment sauter? Puisque tu tiens tant à eux. Alors va vivre avec eux. Très bien, puisque c'est ce que tu veux. Je vais te montrer de quoi je suis capable. À partir d'aujourd'hui, je fais emménager Su Kangxu et son fils, et ils habiteront dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas tranquille s'il s'occupe de l'enfant tout seul. D'autant plus que l'enfant vient d'être opéré et a besoin de compagnie. S'il s'installe sous nos yeux, tu seras rassuré. Ça te va comme ça. Je t'en supplie. Tu es devenu fou? Je ne suis pas fou. J'ai toute ma tête. Je ne peux pas laisser le fils de Wang et à la rue. D'accord. King, qu'est-ce que tu dis? Je dis d'accord, laisse les emménager. Je te rends cette clé. À partir de maintenant, ici. C'est désormais votre maison, à toi et à ton frère. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. King.
Ting Ting, pourquoi es-tu devenue si mesquine? Ting Ting, oh là là, ça va, belle sœur, je vais bien. Réveille-toi, s'il arrive quelque chose à l'enfant, je ne te le pardonnerai jamais. L'opération a été un succès, l'enfant a été transféré en soins intensifs. Dieu merci, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Désormais, je m'en irai vers des horizons lointains. Ne nous revoyons plus jamais. Docteur Y. Docteur Y, vous vouliez me voir, est-ce que vous aimez du Yankiao? Ah. Docteur Y, vous vous méprenez. Yankiao et Wang Ge sont comme des frères. Je n'ai pas de sentiment pour lui. Il n'y a personne d'autre ici, inutile de me mentir. C'est vrai, j'aime du Yankiao, et alors, vous n'êtes même pas marié. Je ne considère pas cela comme m'immiscer dans votre mariage. Je suis venu pour faire un marché avec vous. Je vous laisse du Yankiao, ça vous intéresse, Y Xing Xing, vous avez perdu la tête. C'est quoi ce délire? Tu veux aller en ville? Tu me donnes 4000 yuan, et du Yankiao ainsi que cette maison appartiendront à Y King King. Tu es sérieuse? Ça suffit, dis-moi juste si tu acceptes l'échange ou non. Si ce n'est pas le cas, je trouverai quelqu'un d'autre. Je te donne mes 3500 yuan, mais une fois que tu les auras pris, tu ne devras plus jamais. Ne t'inquiète pas, même si toi et du Yankiao me suppliez. Ting Ting, Xiao Xiao sort de l'hôpital aujourd'hui, je suis tellement heureuse, Ting Ting. Ces derniers temps, je t'ai un peu délaissé, c'est vrai. Mais rassure-toi, je me rattraperai, c'est promis. Comment, c'est toi, Ting Ting? Le docteur Y est parti, maintenant cette maison est à nous. Non, c'est impossible. Ma sœur m'aime tellement, comment pourrait-elle partir? C'est vrai, Yankiao. Si tu ne me crois pas, regarde. Elle est sûrement partie en voyage d'affaires, c'est obligé. Je vais aller la chercher, je dois la trouver. Y Kiao. Même si le docteur Y est parti, l'enfant et moi serons toujours là pour toi. Belle sœur. Ne fais pas ça. Ma sœur et moi allons bientôt nous fiancer, pourtant tu avais promis à Wang de bien prendre soin de nous. Yan Kiao, en fait, je vais aller voir Ting Ting. Reste bien ici. Directeur, je vous confie le suivi post-opératoire et la rééducation de la petite Wang Xiaoyan. Tinting, camarade Wu, vous ne pouvez pas entrer, je t'ai enfin trouvé. Ting Ting, ah, je t'ai enfin trouvé, directeur, il voulait entrer, je n'ai pas pu l'en empêcher. Où est passé le directeur aujourd'hui, au juste? Tu oses encore me poser la question, il est parti en ville, il ne reviendra plus jamais. En ville? C'est impossible. Impossible, grande sœur. Il m'aime tellement, comment pourrait-il partir en ville? Tu le blesses encore et encore, tu crois vraiment qu'il ne finira jamais par te quitter? Impossible. Il est parti en déplacement, oui, juste un déplacement. Du Yankiao, ça a un sens de te mentir à toi-même.
Aozi dit, c'est vrai, Xiangxiang. Grande sœur, à partir de maintenant, je prendrai soin de toi, je ne te quitterai jamais. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je m'en vais. Adieu. Assieds-toi bien. King King, à l'avenir, papa et maman seront là pour toi, King King. Ne t'inquiète pas, peu importe le prix, papa te soignera la main. Papa, maman. Merci à vous. Cucu. Cucu, cucu. 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 Je t'en supplie, ne nous revoyons plus jamais. Yan Kiao, où étais-tu? Tu n'es pas rentré de la nuit, je me suis fait un sang d'encre. Yan Kiao, ce n'est pas grave. Même si le docteur Y est parti, Xiaoa Yuan et moi resterons toujours à tes côtés, belle-sœur. Ne fais pas ça, c'est le fiancé de King King. Mais le docteur Y est parti, il ne veut plus de toi, Yan Kiao. Il n'y a que moi qui sois sincère avec toi, et en plus. Ce soir-là, je t'ai prise pour King King. King King est juste en colère. Dans quelques jours, quand elle se sera calmée, elle reviendra, c'est certain. Alors King King est revenu. Je savais qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. King King. Camarade Gu, je suis venu pour récupérer la maison. Récupérer la maison, camarade Gu. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore récupérée? De quoi parlez-vous? Bien sûr, faire mes bagages. La camarade Y King King a annulé sa demande de logement. Selon le règlement, vous ne pouvez plus continuer à vivre ici. La procédure de vérification prend 3 jours. Dans 3 jours, vous pourrez partir. Très bien. J'ai aussi décidé d'annuler la demande pour les bijoux que j'avais déposés auparavant. Vous pouvez récupérer le logement quand vous voulez. Yang Kiao, notre destin ne tient plus qu'à ces 3 jours. Yang Kiao a annulé le logement de fonction, alors où est-ce qu'on va habiter maintenant? Tu me demandes ça à moi, à qui veux-tu que je demande? Vous faites erreur, je suis le fiancé de King King, comment pourrais-je annuler la demande de logement? C'est une demande soumise personnellement par la camarade Y King King. Selon le règlement, vous ne pouvez plus continuer à habiter ici. Impossible. Y Kiao vient tout juste d'accepter que Xiaoa Yuan et moi venions vivre ici. Y Kiao, trouve une solution, vite, il y a forcément une erreur. Je suis le propriétaire de cette maison, la demandeuse est la camarade Y. Tant que la procédure d'attribution n'est pas finalisée, cette maison appartient toujours à l'État. Camarade Gu, je ne peux vous accorder qu'1 jour de plus au maximum. Dans 1 jour, je procéderai à une saisie forcée. Et, allez, camarade. Yan Kiao, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? King King m'aime tellement, nous avons tellement de souvenirs ici. Il est impossible qu'elle annule sa demande de retrouvailles, elle doit encore être en colère contre moi. C'est pour ça qu'elle m'a menti. Pourquoi ne veux-tu pas voir la réalité en face? Y King King est partie, elle ne reviendra plus, sinon elle ne t'aurait jamais vendu à moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit quelque chose. Rien du tout. Yan Kiao, je vais te chercher un verre d'eau. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais mal, parle.
Je suis venu pour passer un marché avec toi. Je te laisse Guyan Kiao. Y King King, tu as perdu la tête. C'est quoi ça? Tu veux aller à la capitale provinciale. Donne-moi 4000 yuan et Guyan Kiao ainsi que cette maison seront à toi. Y King King, tu es sérieuse? Écoute, dis-moi si tu acceptes l'échange ou non. Si ce n'est pas le cas, je demanderai à quelqu'un d'autre. J'accepte. Je te donne mes 3500, mais une fois que tu les auras pris, tu ne devras plus jamais. Rassure-toi, même si toi et Guyan Kiao veniez me supplier. Hier soir, le docteur Y est venu me demander 4000 yuan, en disant que toi et la maison seriez à moi. Yan Kiao, si le docteur Y a pu faire ça, c'est qu'il ne t'aime pas du tout. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui t'aime sincèrement. Vraiment, d'où vient cet argent, c'est ce que j'ai économisé. Économisé. Sukinksu, toi et Xiaoyuan vivez grâce à la pension de Wang Ge. Tu vivais de l'argent que je te donnais, depuis quand as-tu commencé à économiser? Xiaoxu, les 8000 yuan que je t'ai donnés la dernière fois, c'était pour sauver Xiaoyu. Tu n'aurais quand même pas. Je les ai payés, je les ai vraiment payés, montre-moi le reçu pour Xiaoyu. Toi. Tu continues à me mentir, même maintenant, Xiaoxu. Ces 8000 yuan, c'était l'argent pour mon mariage avec King King, et surtout l'argent pour sauver Xiaoyu. Comment as-tu pu devenir aussi cruel? Tu touches même à l'argent destiné à l'enfant. Guyanjia, tu te crois si noble que ça. C'est bien parce que tu as passé ces dernières années à courir après moi pour m'apporter de l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et puis, Xing Xing. S'il tenait vraiment à toi, comment aurait-il pu te vendre pour quelques milliers de yuan? Il n'aurait certainement pas annulé votre demande de logement commun. Il est clair qu'à ses yeux, tu ne vaux même pas un chien. Il est clair qu'à ses yeux, tu ne vaux même pas un chien. Go, qu'est-ce que tu fais? Frérot, ce n'est pas digne d'un frère, ça fait plus de 50 ans. Kangxu est quand même notre belle-sœur. Comment as-tu pu lever la main sur elle? C'est ridicule, un homme qui frappe une femme, c'est pathétique. Ne m'en voulez pas, si j'ai frappé cette femme, c'est parce que le départ du docteur Y m'a contrarié. Et je suis déjà très reconnaissant qu'il nous ait autorisé, Xiaoyuan et moi, à loger ici. Belle-sœur, tu es vraiment trop bonne. Dites-moi ce que vous en pensez, tout le monde. Il les a accueillis chez lui. Et maintenant il change d'avis et les frappe. Ce n'est pas de l'intimidation, ça. Dites-moi si j'ai tort. Ma petite, ne m'en veux pas si je suis directe, mais tu es sur le point de te fiancer avec le jeune Y. Mais tu as fait emménager une autre femme et son enfant chez toi. C'est un peu abusé, non? Oh là là, les nains. J'ai juste promis à Wang Ge de m'occuper d'eux. M'occuper d'eux, j'ai entendu dire que... Hier soir, tu as couché avec elle. C'est ça, ta façon de t'occuper d'eux. Tu es allé jusqu'à coucher avec elle, je n'en reviens pas. Yan Kiao est sur le point de se fiancer avec Xiaowa. Et pourtant tu ramènes une autre femme à la maison. Tu avais une idée derrière la tête, hein? Kangxu élève déjà son enfant toute seule, ce n'est pas facile pour elle. Regarde un peu le bazar que tu as semé. À mon avis, tu devrais tout simplement épouser Kangxu. C'est King King que j'aime. Comment pourrais-je épouser une autre femme, Guyan Kiao? Es-tu seulement un homme? Tu as couché avec elle et maintenant que tu as remonté ton pantalon, tu ne veux plus assumer. Yan Kiao. Je sais que tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, je ne t'en veux pas. Même si le docteur Y est parti, Xiaoyuan et moi resterons à tes côtés pour construire une vie ensemble. Je t'ai déjà dit que c'est King King que j'aime, tu ne comprends pas le français ou quoi, Guyan Kiao. Ne va pas trop loin. Que tu trompes Mang, passe encore, mais maintenant tu ne veux même plus assumer tes responsabilités. Je n'aime que King King. À part King King, je n'épouserai personne d'autre, Xiaogu. Si tu aimais vraiment Xiao Y, pourquoi ne t'as-t-elle pas emmené avec elle à la capitale provinciale? C'est vrai, elle est juste partie en voyage d'affaires. Oui, juste en voyage d'affaires. Guan Yitian, où crois-tu aller? Tant que cette affaire ne sera pas réglée, belle-sœur, tu ne bougeras pas d'ici. Dégage, et, toi, maître,
King King est sûrement juste parti en voyage d'affaires, mais c'est pas. Tout ça, c'est une mise en scène entre toi et King King, juste pour me faire admettre ma défaite et présenter mes excuses. Tu en es encore là. Tu es toujours aussi arrogant, je te le répète. Xiao Y est parti en ville et il ne reviendra plus. C'est impossible. King King m'aime tellement, comment pourrait-il m'abandonner? Ça ne fait qu'un jour, il n'a pas fini son travail au chef-lieu, tu me mens, c'est ça. Sa main est paralysée, comment pourrait-il travailler? Voici le rapport médical de Xiao Y. Sais-tu que pour cette opération, il a subi des lésions nerveuses irréversibles à la main droite? Pour un chirurgien, ses mains. C'est toute sa carrière, c'est sa vie. Je pensais juste qu'il était fatigué, qu'il irait mieux après un peu de repos, je pensais qu'il... Tu pensais. Tout n'est que supposition pour toi. Il a risqué toute sa carrière pour opérer cet enfant. Et toi, par un mot de réconfort, tu n'as fait que le blesser davantage. C'est très bien, vraiment très bien. Maître. J'admets avoir une dette envers King King. Je vous en supplie, dites-moi où elle est partie. Tian, reviens vite, Xiao Yuan ne se sent pas bien à nouveau. Quoi? Comment ça? Xiao Yuan ne se sent pas bien, emmène-la à l'hôpital, pourquoi m'appelles-tu? King King est ma fiancée. Je ferai tout pour me faire pardonner et la rendre heureuse. Je vous en prie, dites-moi où elle est allée dans la capitale provinciale. Maître, vous ne voulez certainement pas que King King reste plongé dans son chagrin. Soit. Xiao Yuan est à l'hôpital UAT de la capitale provinciale. Mais Guyan Qiao, je te préviens, ce n'est pas par pitié pour toi, c'est pour remercier mon maître au nom de Xiao Y. Je sais ce qu'il me reste à faire. Patron, emballez-moi cette robe, s'il vous plaît. Dites-moi, monsieur, ce qui est exposé ici, ce sont des modèles d'exposition. Vous connaissez la taille de votre petite amie, je vais vous en chercher une neuve. On se connaît depuis si longtemps et vous ne connaissez même pas sa taille. La taille des femmes doit être à peu près la même, quelque chose comme ça, non? Très bien, ne bougez pas. Dites, monsieur, quelle couleur de téléphone votre petite amie préfère-t-elle? Nous avons tout ce qu'il faut ici. Patron, combien coûte celui-ci? Oh, celui-là est à 500 yuan. 500, c'est si cher que ça. King King, attends un peu, je te l'achèterai pour ton anniversaire, d'accord. Je ne sais vraiment pas quoi choisir. Dites, monsieur le vendeur, montrez-moi votre produit le plus vendu. Tenez, regardez celui-ci. La robe, le téléphone, l'iPhone. J'ai tout acheté. Cette fois, King King va sûrement me pardonner. Xiao fait. Avant, chaque fois que je faisais semblant d'être malade, Wei Yuan Xiao venait me voir. Je n'aurais jamais cru qu'il m'ignorerait cette fois-ci. Ce n'est pas grave, tant que l'enfant est là, on aura d'autres occasions. Shen fait, ce truc ne mettra vraiment pas la vie de Xiao Yuan en danger, oh, rassure-toi. C'est juste un petit souci, rien de grave. Mais, belle-sœur, c'est justement comme ça qu'on a réussi à faire en sorte que Guyan Qiao continue de nous donner de l'argent. Imagine, si l'enfant n'était soudainement plus aussi faible et malade, est-ce que Guyan Qiao s'intéresserait encore à vous? Alors, la santé fragile de Xiao Ying n'était qu'une mise en scène pour me soutirer de l'argent. C'est vrai. Maintenant que Y King King est parti, l'argent de Guyan Qiao sera tout à moi. HMPH. Le plus ridicule, c'est qu'il clame haut et fort qu'il n'aime que Y King King.
La dernière fois, quand on lui a fait croire que tu allais sauter du toit, il est venu tout de suite, non. Oh, oh. Yankiao, pourquoi es-tu là? Non, Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su les belles choses que vous complotez toutes les deux, Sukingsu. Je t'ai tellement bien traité et c'est comme ça que tu me remercies. Ce n'est pas ça, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? M'expliquer quoi? En fait, tu m'as pris pour un idiot, encore et encore, juste pour me soutirer de l'argent, c'est ça. Gulian Kiao, tu n'as aucune honte, tu continues à lever la main sur moi. Tu t'es même allié à Sukiyangsu pour comploter contre moi. Comploter. Qu'est-ce que j'ai bien pu comploter contre toi? Au fond, tout ça n'était pas volontaire de ta part. Ce n'est que ton ambition qui te travaille. Tu aimes simplement te sentir indispensable, tu apprécies ce rôle de sauveur, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? J'ai tort, tu ne fais qu'ignorer Y King King. Tout en étant ton petit soin pour Kangsu et son fils. C'est juste que tu aimes sentir que Kangsu a besoin de toi et dépend de toi. Ça flatte ton soi-disant machisme. Ça te donne l'impression d'être quelqu'un de grand et de responsable. Tu racontes n'importe quoi, c'était une promesse faite à Wang. Promesse. Guyanqian. Tu as couché avec Kangsu, tu oses dire que tu n'as pas eu la moindre pensée déplacée à son égard. Tante, tu recommences à frapper les gens. Donc, tante, Yikian m'a giflé l'autre jour, et aujourd'hui Xiaofei est venu me soigner, un homme. Et là, ce voleur de Guyane a soudainement surgi. Tante, il faut que je te parle. Après tout, tu es un homme. Comment peux-tu frapper les gens à répétition? C'est vrai, tu n'arrêtais pas de dire que tu prendrais bien soin de nous. C'est comme ça que tu t'en occupes, tu n'as pas peur que Wang vienne te hanter en pleine nuit, ne les écoutez pas, ce ne sont que des mensonges. C'est eux qui n'ont fait que me mentir, Guyanqian. Tu essaies encore de nous salir, Xiaofei et moi, alors, laisse-moi te demander. Avais-tu promis ou non à Wang de prendre soin de moi et de Xiaoyan? C'est vrai, oui. Et cette fois, est-ce que c'est toi qui nous as proposé, à Xiaoyan et moi, de venir habiter chez toi? C'est vrai, oui. Mais est-ce que tu ne viens pas de nous frapper, Xiaofei et moi, sans raison? C'est vrai, oui, mais c'est parce que... Vous avez entendu, monsieur, madame. Il a tout avoué. C'est vrai, Sukingsu, comment ne m'étais-je pas rendu compte que tu étais aussi calculatrice? C'est exact, j'avoue tout ce que tu viens de dire. Mais c'est parce que Shen Fei s'est associé à d'autres pour m'escroquer, c'est pour ça que j'ai agi. Quelle escroquerie! Wei Yanqiao, comment peux-tu dire des mensonges pareils? Exactement, où sont les preuves? Tinuer, tu as entendu. De quelles preuves avez-vous encore besoin, messieurs dames? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Il condamne quelqu'un sans même avoir la moindre preuve. Frère Gu, heureusement que tu n'es qu'une personne ordinaire. Si tu étais juge, est-ce qu'on aurait encore une chance de s'en sortir, nous autres? C'est vrai, pas vrai, puisque vous ne voulez pas avouer. Allez expliquer ça à la police, Goyen Tiao. Qu'est-ce que tu comptes faire? Appeler la police, évidemment. Je vais les appeler pour vous dénoncer pour escroquerie. Si vous ne reconnaissez pas les faits, la police se chargera de l'enquête. Non, tu ne peux pas appeler la police, Ning Qiao. Xiao Yuan est encore si petit, il ne peut pas vivre sans sa maman. Et puis, tu avais promis à Wang de prendre soin de moi et de Xiao Yuan, tu ne peux pas revenir sur ta parole. Georges, tu as vraiment quelque chose à faire, oui, c'est ça. Même si tu appelles la police maintenant, Y King King ne reviendra pas. N'oublie pas qu'elle t'a déjà vendu, Y King King. Tu es devenu fou, donne-moi 4000 yuan et Kiawayan ainsi que cette maison seront à toi. Tant que je m'excuse sincèrement. King King finira par me pardonner. Sukingsu, par égard pour Wang, je peux faire comme si tout ce qui s'est passé avant n'avait jamais existé. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. Yanqian, où vas-tu? À la capitale provinciale. King King. Que faire, puisqu'il part pour la capitale provinciale?
Alors nous irons là-bas aussi. Après une semaine de traitement, ma main va enfin mieux. Je suis arrivée sans encombre à la capitale provinciale. Tout commence sous de bons auspices. En tant que professeur de médecine de renommée mondiale, vos équipes médicales sont présentes dans tout le pays. C'est un immense honneur pour notre hôpital UAT de collaborer avec le professeur Lu. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-il assis par terre? De nos jours, les arnaqueurs jouent de mieux en mieux la comédie. Laissez passer, je suis étudiant en médecine. Jeune fille, n'y allez pas, c'est sûrement une arnaque, ne vous inquiétez pas. Camarade, ça va. Allez, allongez-vous doucement. Si on se fait renverser par une oie, on a encore de l'appétit. Et, on dirait que ça va vraiment mieux. Regardez. Ça va, c'est fini. Si vous ressentez une gêne, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital. Je vous retrouverai, c'est promis. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le doyen. La femme médecin de tout à l'heure. Elle travaille aussi dans votre hôpital, vous parlez du docteur Y King King, elle vient d'être mutée en ville. Xiao Y est très compétente. C'est surprenant qu'elle ait pu laisser son fiancé derrière elle pour venir ici. De quoi parlez-vous, quel fiancé? Vous voulez dire qu'elle est fiancée? Oui, il n'y a pas si longtemps, dans sa ville natale. Alors, tu es déjà fiancée. Ce n'est rien. Tant que tu es heureuse, ça me va. Directeur, je suis venu à Guillouan pour recruter des médecins exceptionnels. Suivez mes instructions et laissez mon assistant. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats. Merci de votre confiance envers l'hôpital UAT, professeur Lu. Que diriez-vous de Xiao Y? Bien qu'il soit arrivé récemment, ses compétences sont vraiment parmi les meilleures. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est juste que son fiancé s'est enfui le jour du mariage. Je me demande si le fait qu'il ait annulé son mariage ne va pas nuire à la réputation de Xiao Y pour intégrer l'équipe du professeur Lu. C'est vrai, le fiancé de Xiao Y l'a abandonné pour une autre femme lors de la cérémonie de fiançailles. C'est peut-être pour cela que Xiao Y est venu dans la capitale provinciale. Comme prévu, le professeur Lu a de l'estime pour Xiao Y. Si cela se concrétise, notre hôpital UAT franchira certainement une nouvelle étape. Professeur Lu, selon la tradition, les nouveaux venus partagent leurs connaissances médicales dans la salle de conférence. Si nous allions voir, le professeur Lu pourrait en profiter pour évaluer les compétences médicales de Xiao Y. Puisqu'il en est ainsi, allons voir. Par ici, je vous prie. Accueillons maintenant le docteur Y King King sur scène pour partager son expérience médicale. C'est donc elle, la fameuse docteur Y King King dont notre directeur ne cesse de faire l'éloge. Pas seulement, j'ai entendu dire que le directeur comptait sauter l'étape de médecin titulaire pour la nommer directement chef de service. Et le docteur lit dans tout ça, il n'y a qu'un seul poste disponible. Ne dites pas de bêtises. Une petite gamine qui veut me passer devant, et puis quoi encore? Moi. Y King King, à l'hôpital UAT, nous accordons toujours une grande importance à l'intégrité et au caractère de nos médecins. J'aurais quelques questions à vous poser, si vous le permettez. Quelles questions? J'ai entendu dire
C'est le jour de vos fiançailles. Votre fiancé vous a abandonné pour s'enfuir avec quelqu'un d'autre. Le docteur Y a-t-il une explication à ce sujet? Ne sors pas, si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, je te considérerai comme mort. Espèce de sale gosse, reviens ici, qu'est-ce qui ne va pas avec mes préparatifs, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que c'est arrivé aussi. Aujourd'hui, c'est l'accueil des nouveaux et le partage d'expériences des médecins, rien à voir avec des affaires personnelles. Ou alors, le docteur Lee a-t-il l'habitude de se mêler des affaires des autres? Bien qu'il s'agisse de votre vie privée. Cela concerne l'image de l'hôpital, j'ai donc naturellement le devoir d'en savoir plus. Y aurait-il des secrets stupéfiants là-dessous? Le docteur Y doit nous expliquer. Docteur Lee, je vous respecte en tant qu'aîné. Mais je vous prie de ne pas dire n'importe quoi sans preuve. Ah, je dis n'importe quoi. Dans tout l'hôpital UAT, qui ignore que vous, Greg King, avez été abandonné par votre fiancé le jour de vos fiançailles. Sinon, pourquoi serais-tu resté ici à monter la garde, si ce n'est parce que tu n'osais plus te montrer en ville? Quelle animation! Ah. J'en ai. J'avais entendu dire que le professeur lui venait discuter d'un partenariat à l'hôpital UAT, je ne pensais pas que c'était vrai. Mesdames et messieurs, la venue du professeur Lu dans notre hôpital UAT n'a pas seulement pour but ce partenariat, il a aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que le docteur Lu cherche à choisir un médecin compétent pour devenir son assistant. Et à l'intégrer à son équipe médicale. L'équipe médicale du professeur Lu est considérée comme l'une des meilleures au monde. Si on réussit à y entrer, c'est un véritable tremplin pour la carrière. Même sans être assistant, tous les membres de son équipe sont des sommités. Travailler avec eux serait une expérience extrêmement enrichissante. Lance, tu es drôle. À l'hôpital, je suis le meilleur, c'est évident. Ce professeur lui est sûrement venu pour moi. Professeur Lu, je suis Yimingd, médecin titulaire de haut niveau à l'hôpital UAT. C'est aussi le médecin le plus doué de la jeune génération. Je te retrouverai, c'est promis. Bonjour Docteur Y, je suis Luxaran. Le directeur m'a dit que vous étiez un génie rare dans le milieu médical. Ça vous dirait de rejoindre mon équipe médicale en tant qu'assistante. Le directeur m'a dit que vous étiez un génie rare dans le milieu médical. Ça vous dirait de rejoindre mon équipe médicale en tant qu'assistante. La célèbre professeure lui fait elle-même une proposition à Y King. Y King a vraiment une chance insolente, elle a réussi à attirer l'attention du professeur Lu. Professeur Lu, ne vous laissez surtout pas berner par elle. Yiming, il y a des limites à la plaisanterie, regarde un peu où nous sommes, je vous présente mes excuses. Si ce professeur Lu garde une mauvaise impression de nous, l'affaire du contrat risque de tomber à l'eau. C'est une occasion en or, je dois la saisir. Professeur Lu, Y King a été abandonné publiquement par son fiancé lors de ses fiançailles. Pourtant, j'ai entendu le doyen dire que cet homme avait annulé le mariage devant tout le monde pour s'occuper de la veuve d'un ami. Et en plus, l'enfant de la veuve était en danger critique, le docteur Y a agi par devoir professionnel pour le sauver, faisant preuve d'une grande éthique médicale. Heureusement, c'est fini. Docteur Y, votre main. Comme ça.
Vous trouvez que ce comportement est inapproprié. Il semble que l'hôpital UAT ait vraiment besoin d'être restructuré, sinon certaines personnes finiront par nuire à notre collaboration, directeur. N'est-ce pas? Oh, le professeur lui parle de Limingd. Demain, vous n'avez plus besoin de venir. Vous avez raison. Oh, ce que dit le professeur lui est vrai. Linze, vous n'avez plus besoin de venir demain. Directeur, je travaille consciencieusement à l'hôpital depuis des décennies, si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins fait des efforts. Pourquoi fallait-il que vous vous en preniez justement à quelqu'un qui compte pour Xinchen? La sécurité. Emmenez-le. Directeur, non, directeur. Veuillez m'excuser pour ce spectacle devant le professeur Lu. Je ne sais pas ce que le docteur Y a décidé. Accepteriez-vous de rejoindre mon équipe? Xiao Y, cette opportunité de partir étudier à l'étranger est une chance unique. Tu ne veux vraiment pas reconsidérer ta décision. Merci, maître, mais... Yang Qiao et moi sommes déjà en train de discuter de nos fiançailles. Je ne veux pas être trop loin de lui. Par le passé, j'ai trop sacrifié pour ne pas faire de discours. Cette fois, je veux vivre pour moi-même. C'est un immense honneur de pouvoir rejoindre l'équipe du professeur Lu. Xiao Y est tellement heureuse qu'elle en perd la tête. Ah, Xiao Y. Ah. Je le veux. Ah. Je vais bientôt revoir Ting Ting. Si je m'excuse sincèrement, elle me pardonnera sûrement. Oncle. Je vais bientôt revoir Ting Ting. Si je m'excuse sincèrement, elle me pardonnera sûrement. QQ. Ah. Enfin. Monsieur, qui cherchez-vous? Ah, pardonnez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. C'est bizarre, j'ai cru entendre la voix de Yan Qiao. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien du tout. La journée se termine bientôt, Docteur Y, ça vous dirait de dîner ensemble. Allez, disons que c'est pour fêter votre arrivée dans notre équipe. Excusez-moi, sauriez-vous dans quel service travaille le docteur Y King? Pourtant, j'ai entendu le directeur dire que cet homme, pour la veuve de son ami, a fait un scandale en public. Alors c'est vous, l'homme qui a abandonné le docteur Y et qui s'est enfui devant tout le monde le jour du mariage. Oublie ça, le docteur Y ne retournera pas avec toi. Pourquoi donc, le docteur Y est sur le point de rejoindre l'équipe du professeur Lu. Qui sait, il pourrait même se rapprocher. C'est bientôt la fin de la journée, docteur Y, ça vous dirait de dîner ensemble, homme. Je viens de les voir sortir dîner tous les deux. Professeur Lu, merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Et merci encore de m'avoir invité à rejoindre votre équipe, je ferai de mon mieux. Si tu veux remercier quelqu'un, c'est plutôt à moi de remercier le docteur Y de m'avoir sauvé la vie. C'est ça, c'est mon chouchou. Pourquoi est-ce qu'il est chez toi, à la sortie de l'école?
Celle qui a fait une crise cardiaque. Maintenant. Il est rendu à sa propriétaire. Ah. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-elle assise par terre? Étudiante, ça va. C'est bon. Si vous ne vous sentez pas bien à nouveau, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital. C'est vous. Vous êtes cet étudiant. Si le docteur Y n'était pas intervenu à ce moment-là, je n'aurais pas eu la chance d'être assis ici à dîner avec lui aujourd'hui. Ce n'était qu'un geste simple. Et puis, je suis médecin, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Qui sait, peut-être qu'ils vont se rapprocher. Je viens de les voir partir dîner ensemble. C'est impossible. Ting Ting m'aime tellement, comment pourrait-elle accepter quelqu'un d'autre si vite? C'est toi, Ting Ting, je t'ai enfin retrouvé. Professeur Lu, votre équipe médicale est de classe mondiale. Pourquoi avoir soudainement décidé de venir développer un partenariat dans la capitale provinciale? C'est ici que j'ai grandi. Il ne faut jamais oublier ses racines. Le talent médical de Y Sheng est immense, pourtant il a accepté de travailler pendant des années dans ce comté. C'est probablement pour la même raison. Petit vaurien, reviens ici, je vais très bien, pourquoi tu ne manges pas? Voiture. Belle-sœur. Si j'en veux encore, je t'en demanderai. Merci, Yan Kiao. Docteur Y, Yan Kiao a insisté pour m'acheter un nouveau téléphone, de peur qu'on ne puisse plus me joindre. Ah. Et cette robe aussi. Yan Kiao et moi, désormais, nos chemins se séparent. Pour ne plus jamais nous revoir. Je ne suis pas aussi noble que le professeur lui le prétend. Viens. Ting Ting. Ting Ting, je t'ai enfin retrouvé. Et Ting Ting. Ting Ting, je t'ai enfin retrouvé. Pourquoi es-tu là? Évidemment pour te retrouver. Viens, rentrons à la maison. Pi, lâche-moi. Messieurs, nous sommes en public, ayez un peu de respect, s'il vous plaît. En quoi ça te regarde? C'est ma femme, je l'emmène où je veux. Si je me souviens bien, le docteur Y est toujours célibataire. Guyan Kiao, nous ne sommes pas mariés. À vrai dire, nous ne sommes même pas fiancés. Alors, je te prie de surveiller ton langage. Ting Ting, est-ce que cet homme t'a trompé? Ça fait à peine combien de temps qu'on est séparés, et tu es déjà avec quelqu'un d'autre, c'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Non, je ne dois pas m'énerver, sinon Ting Ting n'osera jamais rentrer avec moi. Ting Ting. Arrête tes bêtises. Tu sais à quel point ça a été dur pour moi de venir. Je t'ai même acheté un nouveau téléphone, une robe et tes pommes préférées. Une robe. Le téléphone, les pommes. Tu as tout acheté. Qian Qian va sûrement me pardonner maintenant. Eh bien, ça a dû être vraiment éprouvant pour toi. Mais nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu ferais mieux de rentrer t'occuper de cette femme et de son fils, King King. La personne que j'aime le plus, c'est toi, belle-sœur. Belle-sœur, c'est une promesse que j'ai faite à Wang King King. Reviens simplement avec moi.
Je t'organiserai les fiançailles les plus grandioses au monde. Je ferai de toi la femme la plus heureuse de cette terre. Wang Qiao. Ting a déjà été très clair. Continuer à insister ne sert strictement à rien. Et j'ai besoin de ta permission pour parler à ma fiancée, bien sûr que si. Parce que c'est mon petit ami. Et j'ai besoin de ta permission pour parler à ma fiancée, bien sûr que non. Parce que c'est mon petit ami. Ting. Tu m'as vraiment trompé avec un autre homme dans mon dos. Le choix de mon petit ami ne te regarde absolument pas. Tu es ma fiancée. Comment as-tu pu prendre un autre homme comme petit ami? Monsieur le directeur. Professeur Lu, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que vous veniez dîner dans notre restaurant? Je serais venu vous accueillir personnellement. J'avais l'intention de prendre un repas ici avec nos amis. Mais je ne m'attendais pas à être constamment dérangé. Dites-moi comment régler cette affaire. La réputation du professeur Lu est établie depuis trop longtemps, je ne peux pas me permettre de l'offenser. Professeur Lu, ne vous fâchez pas, je m'en occupe immédiatement. Monsieur, je vous prie de partir et de ne pas déranger les clients. Je suis aussi venu pour dîner. Désolé monsieur, ici la consommation minimale est de 100 yuan. La sécurité. Veuillez faire sortir ce monsieur. Ting, lâche-moi, c'est moi, Gu Yongqiang, Ting. Grande sœur, tout va bien maintenant. Grande sœur, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Yanqian, tu es enfin de retour. Que fais-tu ici? Yinqiang, je suis venu spécialement à la capitale provinciale pour te voir. Xiao Yuan est malade. Je ne savais vraiment plus quoi faire. Xiao Yuan est malade, emmène-la à l'hôpital, pourquoi venir me voir? Su Tiangshu, si ce n'était pas à cause de toi, Ting et moi n'en serions pas là aujourd'hui. Si tu n'avais pas été aussi obsédé par l'argent, tu crois que j'aurais voulu te donner quoi que ce soit? Yan Qiao. Je suis désolé. C'est juste que je tiens trop à toi. Et puis, n'avais-tu pas promis à Wang Ge de toujours prendre soin de Xiao Yuan et moi? À quoi bon me dire tout ça maintenant? Je n'ai pas d'argent et je ne suis pas médecin, Yan Qiao. Même si nous ne sommes pas médecins. Le docteur Y, lui, l'est. Il suffit de trouver le docteur Y. Tu vois les choses trop simplement. Qian travaille à l'hôpital UAT maintenant, il faut prendre rendez-vous. C'est donc le plus grand prince héritier de la ville. Pourquoi Ting mènerait-elle une vie meilleure que la mienne? Je ne peux que mendier auprès de gens influents. Dit Yanqian. Est-ce que Xiao Yuan et moi pourrions loger chez toi pendant quelques jours? Pour ma part, ça m'est égal, mais je ne supporte pas l'idée que Xiao Yuan dorme dans la rue. Très bien, mais seulement pour quelques jours. Dès que Zhang Xing et moi serons repartis en ville, vous devrez partir. Et aussi,
Ne me crée pas d'ennui. D'accord, d'accord, je te promets de ne pas te créer d'ennui. Image. Si ce n'était pas à cause de toi, Tian Xiao ne m'aurait jamais traité comme ça. Si je ne suis pas heureuse, tu ne le seras pas non plus. Y King King, as-tu encore une once d'humanité? Juste parce que Ren Qiao nous a sauvés, mon enfant et moi, lors de la fête de fiançailles. Tu as délibérément saboté l'opération pour tuer mon enfant. Que se passe-t-il? On dirait qu'elle vient demander des comptes. Le spectacle promet d'être intéressant. Ah. Madame, parlez-vous bien du docteur Y King King de notre hôpital? Oui, c'est bien elle. Docteur, je vous en supplie, examinez mon enfant. Il a opéré le cœur de Y King King dans le chef-lieu, et à l'époque, elle disait que l'opération avait été un succès. Mais regardez maintenant, mon enfant a été soufflé à longueur de journée, hier au milieu de la nuit, il a même craché du sang. Mon fils n'a que 6 ans, comment pourrais-je ne pas exiger justice pour lui? Ce sont des complications post-opératoires cardiaques. Y King King, cette fois, je te tiens. Oh, docteur Y, votre incompétence a causé des problèmes lors de l'opération, et maintenant la famille vient vous demander des comptes avec l'enfant. Que faites-vous ici? Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Ne touchez pas à mon enfant. Vous voulez dire que votre incompétence a causé des problèmes lors de l'opération, et maintenant la famille vient vous demander des comptes avec l'enfant. Que faites-vous ici? Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Ne touchez pas à mon enfant. C'est après l'opération que vous avez pratiqué que les problèmes de Xiaoyi ont commencé. Qui sait si vous n'avez pas délibérément saboté l'intervention? Su, l'opération de Wang Xiaoyan a été un succès. Les dossiers de l'hôpital le prouvent. Ne venez pas semer le trouble ici, docteur Y. Cet enfant souffre manifestement de complications post-opératoires. Vous êtes pourtant une médecin expérimentée, comment avez-vous pu être aussi négligente? Docteur Y. Je sais que vous êtes encore en colère à cause de la fête de fiançailles. Mais l'enfant est innocent. Comment pouvez-vous vous en prendre à un enfant par vengeance? Si les adultes ont fait une erreur, réglez ça avec eux. Vous vous vengez sur un enfant. Qu'une telle personne puisse être médecin à l'hôpital UAT. Vous devriez être viré d'ici. Je vais immédiatement prévenir le directeur pour qu'il vous mette à la porte de l'hôpital UAT. À l'hôpital du comté, je vous avais pourtant demandé de faire passer des examens post-opératoires à l'enfant. N'avez-vous pas emmené l'enfant pour le faire? Nous avons déjà expliqué le protocole opératoire et les risques de cette intervention. Si vous confirmez vouloir l'opération, veuillez signer. Quel suivi post-opératoire? Vous ne nous en avez jamais parlé, tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Y King King essaie délibérément de changer de sujet. Elle veut faire porter la responsabilité de l'échec de son opération sur nous, la famille. King King. Li King King essaie délibérément de changer de sujet. Elle veut faire porter la responsabilité de l'échec de son opération sur nous, la famille. Li King King. J'ai pensé que tu n'avais pas encore mangé. Je t'ai acheté ça spécialement, mange pendant que c'est chaud. À l'avenir, je serai bonne avec toi. Tu es vraiment bonne avec moi, si bon que ta maîtresse vient faire un scandale à l'hôpital. Que fais-tu ici? Je t'avais dit de ne pas venir semer le trouble, Yan Qiao. Je ne sème pas le trouble. C'est juste qu'après l'opération du docteur Y, l'état de Xiaoyan ne s'est pas amélioré,
il a empiré. En tant que mère de l'enfant, je me dois de demander justice. Belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Comment King pourrait-elle saboter une opération? C'est la meilleure chirurgienne. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Au nom de quoi la défendez-vous? Je suis le fiancé de King, je la connais mieux que quiconque. Yin Qiang. Regardez Xiao Yuan. Depuis que le docteur Y l'a opéré, son état ne fait qu'empirer de jour en jour. N'est-il pas encore en train de me mentir comme avant? La dernière fois qu'on lui a fait croire que tu allais sauter, il est bien venu tout de suite, belle-sœur. C'est comme ça qu'on a réussi à faire en sorte que Guyan Qiao continue de nous donner de l'argent, réfléchis. Si l'enfant n'était soudainement plus aussi fragile et malade, est-ce que Guyan Qiao s'intéresserait encore à vous? Maintenant que King est parti, l'argent de Guyan Qiao sera bientôt tout à moi. Yang Qiao, cette fois, je ne le fais pas seulement pour Xiao Yuan, mais aussi pour t'aider. Yang Qiao. Je ne le fais pas seulement pour Xiao Yuan, mais aussi pour t'aider. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Elle est médecin à l'hôpital UAT de la capitale provinciale, pourquoi voudrait-elle retourner avec toi dans ton comté? Et puis, il y a tellement de gens brillants ici. Si elle trouve quelqu'un de mieux, elle ne voudra encore moins rentrer avec toi. Je parle à ma fiancée, est-ce que tu as ton mot à dire? Bien sûr que oui. Parce que c'est mon petit ami. La seule solution maintenant est d'utiliser l'état de santé de Xiao Yuan pour convaincre le docteur Y de retourner au comté pour le soigner. Une fois qu'il sera rentré au chef-lieu, vous pourrez bien continuer à être ensemble, non, c'est vrai. Dès qu'il sera au chef-lieu, tout sera plus simple. King. Je suis convaincu que tu ne pourrais jamais trafiquer l'opération de Xiao Yuan, mais le fait est que Xiao Yuan est gravement malade. Faisons comme ça, nous rentrons immédiatement au chef-lieu et tu continues à soigner Xiao Yuan pour garantir sa survie. Tout à l'heure, Xu Kangxu ne m'a même pas laissé voir l'enfant, pourquoi maintenant? Tu me demandes encore de soigner l'enfant. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, docteur Y, mais j'ai peur que tu ne lui fasses du mal. Tu veux que je le soigne tout en craignant que je lui nuise. Tu ne trouves pas ça ridicule, King? Après tout, c'est toi qui as soigné Xiao Yan, il est donc logique que tu continues son traitement. Il y a tant d'excellents médecins dans la capitale, vous devriez en chercher un autre. King, les frais médicaux ici sont trop élevés. Kangxu et son fils ne peuvent pas se le permettre. Tu as vraiment beaucoup d'égards pour eux, Xiao Shan. Cependant, camarade Guyan Qiao, qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la vie? Si le retour au chef-lieu retarde le traitement de l'enfant, qui en sera responsable, vous? Cependant, camarade Guyan Qiao, qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la vie? Si le retour au chef-lieu retarde le traitement de l'enfant, qui en sera responsable, vous? Depuis quand cette femme a-t-elle une telle répartie? Docteur Y, tout ce que vous venez de dire, c'est juste pour ne pas soigner cet enfant, n'est-ce pas? Ou alors, vous pensez qu'une fois l'enfant mort, tout sera réglé? Si je me souviens bien. Tu as été renvoyé de l'hôpital, non? De quel droit viens-tu nous donner des ordres ici? Bien que j'ai été renvoyé de l'UAT. Je reste un médecin avec une éthique professionnelle élémentaire. Contrairement à certains, froids et sans cœur, qui ne savent que se dédouaner et détourner l'attention. King. Tu devrais rentrer au chef-lieu avec moi. Une fois là-bas, je ferai tout pour me faire pardonner. Et puis, le travail en ville doit être épuisant. C'est pour ton bien. Garde ta bonté pour quelqu'un d'autre, je n'en veux pas. Ah, Xiao Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais peur, ma chérie. Infirmière. Ah, l'état de la patiente est critique, emmenez-la immédiatement pour des examens et organisez les soins. Elle est dans cet état et vous hésitez encore, êtes-vous vraiment la mère de cet enfant? King,
je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Une fois que Xiaoyu sera guéri, nous retournerons en ville et je me rattraperai auprès de toi. Je t'organiserai le plus somptueux des mariages. Du Nian Qiao, quand est-ce que j'ai accepté de retourner en ville avec toi? Du Nian Qiao, quand est-ce que j'ai accepté de retourner en ville avec toi, Dr. Y. Je sais que tu m'en veux encore pour l'histoire de Yan Qiao qui a annulé nos fiançailles. Je tiens à te présenter mes excuses, tout en te remerciant d'avoir accepté de soigner Xiao Yuan. Quand ai-je accepté de soigner l'enfant? Mais je suis curieux. Comment savais-tu que j'étais à l'hôpital UAT, hier soir dans la chambre d'hôtel? Yan Qiao, tais-toi. Vous avez vraiment une relation très fusionnelle. En ville, il t'emmenait déjà vivre chez lui, et maintenant, dans la capitale provinciale, vous partagez la même chambre. Cet homme n'a pas dit que le docteur Y était sa fiancée. Pourquoi vit-il avec cette femme? Il y a forcément anguille sous roche. King King, ne te méprends pas. Si j'ai logé Kangsu et son fils à l'hôtel, c'est uniquement par pitié pour eux. Et puis, tu sais que j'avais promis à elle de m'occuper de Kangsu et de son fils. Tu vois, ton fiancé pense à toi en toutes circonstances. De quoi d'autre pourrais-tu te plaindre? À ta place, je serais déjà retourné en ville pour l'épouser. Si tu le trouves si bien, épouse-le toi-même. 2 hommes adultes, c'est de la folie. Je ne savais pas que le docteur Lee avait l'habitude de se mêler des affaires des autres. À ta place, je serais déjà retourné en ville pour l'épouser. Si tu le trouves si bien, épouse-le toi-même. 2 hommes adultes, c'est de la folie. Je ne savais pas que le docteur Lee avait l'habitude de se mêler des affaires des autres. Il me semble que le docteur Lee a été renvoyé par l'UAT. Et pourtant, vous vous souciez toujours autant de la vie privée des médecins de l'UAT. Il semble que l'hôpital UAT ait vraiment besoin d'un grand ménage, sinon que ma collaboration avec l'UAT soit influencée par certaines personnes. Ah. Vous ne trouvez pas? Oh, le professeur lui a raison. Yiming, inutile de revenir demain. Un tel état d'esprit. Je vais devoir en faire une bonne publicité dans le secteur médical. Monsieur Lu, j'ai eu tort, ne me blacklistez surtout pas, je m'en vais tout de suite. En tant que mère, au lieu de soigner l'enfant en priorité, vous n'avez cessé d'attaquer le médecin principal. Je suis vraiment obligée de m'interroger sur le but de votre venue à l'hôpital. Kangsu était juste paniqué. Et puis, c'est une affaire entre King King et nous, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Le camarade Gu ne cesse de clamer qu'il agit pour Y Yishuang. Mais il ne fait que protéger une autre femme. Quelle profondeur de sentiment. Docteur. Les résultats d'analyse du patient sont arrivés, mais la situation est un peu particulière. Le directeur dit que vous devriez aller voir ça vous-même. Emmenez d'abord la famille du patient. Réglez les frais. Le patient doit rester sous observation à l'hôpital. Très bien. Merci, Ruao. Les enfants ont un poids léger et un système digestif fragile. Même une faible ingestion peut causer de graves dommages à leur organisme. D'après les résultats, il s'agirait d'une ingestion accidentelle prolongée de soude industrielle. Cependant, on ne peut exclure une origine criminelle. Pas étonnant qu'il ait fallu éviter la famille pour me demander de venir examiner ça directement. Ce pourrait être que il s'agirait d'une ingestion accidentelle prolongée de soude industrielle. Cependant, on ne peut exclure une origine criminelle. Pas étonnant qu'il ait fallu éviter la famille pour me demander de venir examiner ça directement. Ce pourrait être que qu'est-ce qu'il y a? Déjà à l'hôpital du comté, j'avais remarqué que l'état de l'enfant n'était pas normal. Mais comment cela a-t-il pu s'aggraver à ce point? S'il s'agit d'une ingestion prolongée, seule une personne vivant constamment avec l'enfant pourrait en être responsable. Tu soupçonnes du Yang Qiao, voire même la mère de l'enfant. Ne fais rien de précipité tant que nous n'avons pas de preuves irréfutables, pour éviter d'éveiller les soupçons. Après tout, c'est un acte illégal.
Mais les résultats montrent que l'empoisonnement nuit déjà à la santé de l'enfant. Je crains que si nous n'intervenons pas rapidement, cela ne devienne grave. L'hôpital UAT dispose d'une surveillance 24h24 pour assurer la sécurité des patients. Quant aux preuves, Xiaoxian les trouvera certainement. Docteur Y, Xiao Fei, je vous laisse à vos occupations. Qui a-t-il? Docteur Y, la famille de Wang Xiao. Ya se dispute à cause d'un problème de frais d'hospitalisation. Le directeur est absent et nous ne savons pas quoi faire. Je vais aller voir, d'accord. Fais attention à toi, je te rejoins dans un instant. Contacte le directeur de l'hôpital du comté où se trouve Y Jing. Et aussi, procure-moi une copie de la vidéosurveillance et du dossier médical de Wang Xiaoyan lors de son hospitalisation dans ce comté. Contacte le directeur de l'hôpital du comté où se trouve Y Jinjing. Et aussi, procure-moi une copie de la vidéosurveillance et du dossier médical de Wang Xiaoyan lors de son hospitalisation dans ce comté. Yan Qiang, je t'en supplie, sauve Xiaoyan. La caution pour sa sortie et les frais de traitement à venir s'élèvent à plus de 1000 yuan. Kangxu. Je t'ai donné tellement d'argent ces dernières années. Tu n'en as pas mis un peu de côté, et les 8000 yuan que tu m'as soutirés la dernière fois. Les médicaments et les soins de Xiaoyuan coûtent cher, et puis, quand le docteur Y t'a vendu à moi, il a encore pris 4000 yuan. Ma belle-sœur t'en supplie, tu vas vraiment être aussi impitoyable. N'oublie pas qu'à l'époque, en ville, tu as couché avec elle. Ça. C'est parce que je croyais que c'était King King qui était allongé dans le lit, et, allez, c'est fait, ne va pas essayer de te défiler maintenant. King King, tu es là. Belle-sœur. Nous sommes à l'hôpital, ce n'est pas l'endroit pour se disputer. Justement, je voulais te demander, Greg King King, comment une petite maladie peut-elle coûter plus de 1000 yuan? Est-ce que l'hôpital vous a embrouillé? Ou est-ce qu'ils essaient délibérément d'escroquer la famille? Greg King King, ce n'est qu'une petite maladie, comment cela peut-il coûter plus de 1000 yuan? Est-ce que vous vous êtes entendu avec l'hôpital? Pour escroquer délibérément l'argent de la famille, Kangxu. Ne dis pas n'importe quoi, King King n'est pas ce genre de personne. Qu'est-ce que je raconte? Pour une simple maladie cardiaque, comment est-ce possible que ça coûte aussi cher? C'est vrai, belle-sœur. En tant que membre de la famille, la belle-sœur Kangxu a aussi le droit de connaître l'état réel de l'enfant. Avant d'avoir des preuves irréfutables, ne faites rien de précipité pour éviter d'éveiller les soupçons. Votre Majesté, c'est un acte illégal. Xaran a dit qu'on ne peut pas fouiller la chambre de Jing, mais on peut essayer de tâter le terrain, ça nous permettra d'être sur nos gardes. L'enfant ne souffre pas seulement d'une maladie cardiaque, son taux de métaux dans le sang dépasse aussi la normale. Je savais bien que Sukinju avait quelque chose à se reprocher. Cette garce ne nous aurait pas découvert, par hasard, si c'était le cas, elle aurait déjà prévenu la police. Docteur Y. Les problèmes de Xiaoyan sont apparus après l'opération que vous avez pratiquée. En toute logique, vous devriez en assumer une part de responsabilité, Kangxu. Après son opération, Wang Xiaoyan se rétablissait pourtant très bien sur tous les plans. Maintenant qu'il est soudainement tombé gravement malade, pourquoi êtes-vous si convaincu que c'est de ma faute, mes Xiao? Les résultats sur la cause de la grave maladie de l'enfant ne sont pas encore tombés, et pourtant vous affirmez déjà que l'état de l'enfant est dû à une erreur de ma part lors de l'opération. Madame Xu aurait-elle un don de voyance, ou bien? Connaissez-vous la véritable cause de sa maladie et cherchez-vous délibérément à m'accuser? L'état de l'enfant est dû à une erreur de ma part lors de l'opération. Madame Xu aurait-elle un don de voyance, ou bien? Connaissez-vous la véritable cause de sa maladie et cherchez-vous délibérément à m'accuser, belle-sœur? Là, je suis bien obligée de vous dire ce que je pense. L'état de l'enfant ne s'est aggravé qu'après votre opération. Il est donc tout à fait compréhensible que Kangxu vous soupçonne. Kangxu. Elle est avec l'enfant jour et nuit. Et quant à votre identité,
Vous êtes si proche d'eux. D'après ce que vous venez de dire. Vos soupçons ne sont-ils pas encore plus grands que les miens, vous, Tian-Qian? Vous voyez, Docteur Y, je n'ai fait qu'exprimer mes soupçons de manière logique, et il me répond ça, à moi et à Xiaofei. Je suis la mère de l'enfant, comment pourrais-je lui faire du mal? Xiaobi, chaque fois que Xiaoyuan simulait une maladie, Guyan Qiao accourait pour apporter de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'ignore cette fois. La dernière fois, ma belle-sœur et Shen Fei ont fait semblant que l'enfant était malade pour m'extorquer de l'argent. Est-ce que cette fois, sur la passerelle? Xiaoyuan t'appelle. Oncle Gu, depuis tant d'années. Tu ne veux vraiment pas débourser le moindre centime. L'esprit de Wang et vous observe depuis là-haut. Je peux donner l'argent, mais vous devez me signer une reconnaissance de dette. Pour prouver que c'est un prêt. Quelle reconnaissance de dette? Jingjing. Je ne me laisserai plus avoir aussi facilement. Chacune de mes décisions est prise pour toi. C'est pour toi que je suis venue en ville, c'est pour toi que j'ai acheté ce nouveau téléphone et cette robe, c'est pour toi que je... Guyan Qiao. Je suis venue ici pour empêcher les familles des patients de se disputer, pas pour vous regarder jouer la comédie. HMPH. Est-ce que je n'en fais pas assez? Si c'est le cas, je ferai une grande déclaration à King King, elle finira sûrement par me pardonner. Un vélo de marque Phoenix, la toute dernière machine à coudre. Quelle chanceuse cette fille, c'est encore plus somptueux que le mariage du fils du préfet. Va voir à quoi ressemble la mariée. Je t'aime, je n'aimerai que toi toute ma vie, veux-tu m'épouser? Ce camarade est vraiment trop romantique. Celle qui l'épousera sera tellement heureuse. Elle m'épousera, c'est certain. Guyan Qiao, à quoi joues-tu? King King. J'ai mal agi par le passé, mais à partir d'aujourd'hui. Je te confierai tout l'argent du foyer et je t'aimerai pour toujours. De nos jours, qui laisse encore sa femme gérer l'argent, quelle vie heureuse. Xiao Qiang, je t'aime. Oublions le passé et vivons heureux tous les deux. Qian Qian a toujours des sentiments pour moi, après tout. Guyan Qiao. Tu crois vraiment que je vais être émue par toutes ces fioritures et rentrer avec toi? Une affection qui arrive trop tard ne vaut rien. Guyan Qiao. Tu crois vraiment que je vais être émue par toutes ces fioritures? Devrais-je être émue et rentrer avec toi? Une affection tardive ne vaut rien. King King, pourquoi ne peux-tu plus continuer? King King, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Guyan Qiao. Un miroir brisé ne se recolle jamais. Je n'oublierai jamais tout ce qui s'est passé auparavant. Ou alors, est-ce que tu joues si bien la comédie que tu finis par y croire toi-même, King King? 8 ans de relation, je ne peux pas croire que tu abandonnes si facilement. Oui, 8 ans. 8 ans de relation ne valaient pas plus qu'une suquinxu. King King. Tu sais bien que c'était à cause de ma promesse à Wang Ge. Une promesse. Guyan Qiao, arrête de te voiler la face. Tu ne fais que te servir de tes promesses comme prétexte pour flatter ton ego. Tu n'as jamais pensé qu'à toi-même. Ce n'est pas vrai. Frappe-moi, c'est ce que tu me dois. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Ne nous revoyons plus jamais.
Professeur Wu, vous n'allez pas aider le docteur Y personnellement, je fais confiance aux capacités de King King. Oh, je dois juste être présent pour lui quand il aura besoin de moi, c'est tout. Professeur Lu, vous n'allez pas aider le docteur Y personnellement. Je crois que King King est capable de gérer cela. J'ai seulement besoin d'être là. Quand il aura besoin de moi. On dirait que vous avez vraiment le béguin, professeur Lu. Cela dit, je dois vous prévenir, professeur, le docteur Y est si belle et si compétente. Elle doit avoir beaucoup de prétendants. Si quelqu'un d'autre vous devance, il sera trop tard pour regretter. Professeur Lu, vous avez du courrier qui vient de l'hôpital du comté. CHU Mai. Jingjing. C'est toi, tu as enfin décidé de venir me voir, je suis désolé. Je suis Sukangsu. Pardonne-moi cette fois-ci, d'accord. Wei Yanqian. Je suis Sukangsu, regarde bien. Pourquoi c'est toi? Frère Gu, regarde, ta femme ne fait que s'inquiéter pour toi, regarde un peu. Dégagez tous. On s'en va, on s'en va. Quelle ingratitude. Va-t'en alors, espèce d'ingrat. Belle-sœur, belle-sœur. On est complètement brouillé avec Guyan Kiao maintenant, autant aller jusqu'au bout. Si on prenait sa carte d'identité pour faire un prêt et se faire un peu d'argent. Comment sa carte d'identité peut-elle être en ta possession? C'est vraiment une mauvaise idée, non. Belle-sœur, tu ne comprends toujours pas, la personne qu'il aime le plus, Guyan Kiao, c'est toujours cet Y King King. Si on ne profite pas de l'occasion pour se faire un peu d'argent maintenant, il sera trop tard pour regretter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? On rembourse ses dettes, vous croyez que je fais quoi? Quelle dette? $20 000, c'est impossible, quand est-ce que j'aurais emprunté de l'argent? C'est écrit noir sur blanc ici. Monsieur Kay, votre carte d'identité est toujours en gage ici. Comment ma carte d'identité peut-elle être entre vos mains? Et je vous dis que votre carte d'identité est toujours en gage ici. Comment ma carte d'identité peut-elle être entre vos mains? On s'en va, ingrat. Serait-ce Sukyangshu? J'en ai rien à foutre de qui tu es, bordel. Maintenant, tu me sors 30 000 balles, capital et intérêt compris, tout de suite, ou sinon. Lâchez-moi, je n'ai pas d'argent. C'est un cambriolage, je vais appeler la police. Ah, tu veux appeler la police devant moi, fouillez tout, prenez tout ce qu'il y a ici. Bien, chef. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous manigancez? Le texte original en vietnamien semble être une erreur de transcription, il est omis ici pour maintenir la cohérence narrative. Chef, vous ne pouvez pas faire ça, c'est le bracelet que j'ai offert à Kian Kian, rendez-le-moi, rendez-le-moi. Chef. Ah, 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 chef.
Gamin. Quoi qu'il arrive, je te donne 3 jours. Si dans 3 jours tu n'as pas l'argent, je te coupe une main. D'accord. HMPH. Tutu, lit numéro 20, contusion légère. Repose-toi bien quelques jours et ça ira. Tutu. Xiangxiang, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Sinon, tu ne m'aurais pas sauvé. Ne te fais pas d'idée, c'est l'ambulance qui t'a amené ici. Ting Ting, je réalise seulement maintenant à quel point j'ai été odieux par le passé. Donne-moi une nouvelle chance. S'il te plaît, je t'ai déjà donné de nombreuses chances, mais tu ne les as jamais saisies. Ting Ting. Est-ce que tu me détestes à ce point? Je ne te déteste pas. Si c'était le cas, tu le saurais depuis longtemps. Ting Ting. Ting Ting. Ting Ting, ne sois pas si cruel avec moi. As-tu oublié la fois où j'ai failli mourir lors de mon premier vol? Tu m'avais serré dans tes bras en me promettant que tu resterais avec moi pour toujours. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. À l'avenir, je te traiterai mieux, je prendrai davantage soin de toi, Guyan Kiao. Est-ce que ça a encore un sens de répéter toujours la même chose, Ting Ting? Nos 8 ans de relation. Est-ce que je ne vaux vraiment pas mieux que ce gigolo que tu connais depuis quelques jours? Je te promets que je ferai mieux que lui. Est-ce que je ne vaux vraiment pas mieux que ce gigolo que tu connais depuis quelques jours, Tian Tian? Je te garantis que je ferai mieux que lui. Il fait froid, ne prends pas froid. Tu vois, c'est ça la différence. Tu ne fais que parler, alors que celui qui se soucie vraiment de moi agit toujours en silence. Ting Ting, j'ai juste oublié de prendre mon manteau, c'est tout. Je me soucie de toi. Comment es-tu arrivé ici? Ting Ting, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Non, Ting Ting est ma femme, elle ne peut pas l'épouser. Ting Ting. Toi. Alors, on y va, oui. Grande sœur, pourquoi es-tu si égoïste et sans cœur? Jingxiang, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Ah, tu me fais mal. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Tiens, mais ce n'est pas Gu, le fiancé du docteur Y. Tu ne devrais pas être avec elle au lieu de nous surveiller. Shen Fei, Kangxu est notre belle-sœur, comment peux-tu agir ainsi? Guyan Kiao, arrête de jouer les hypocrites. Qui était-ce, au juste? Qui était si collant avec Kangxu? En matière de sans-gêne. Je ne fais vraiment pas le poids face à toi, Yang Qian. C'est toi qui as rompu ta promesse en nous abandonnant, Xiao Yuan et moi. Pourquoi empêcher Xiao Fei de s'occuper de nous?
est-ce que tu as utilisé ma carte d'identité pour contracter un prêt? Et si c'était le cas, c'est ce que tu dois à Wang Ge et à Kangxu. Shen fait, espèce de salaud. TFF. Un bon à rien reste un bon à rien. Allez, on y va. Shen fait, tu avais promis de nous offrir, à Xiaoyuan et moi, une vie meilleure. Rassure-toi. Ce que je promets, je le tiens. Et demain, je t'ai préparé une surprise. Shen fait, tu n'avais pas dit que tu avais une surprise pour moi aujourd'hui. C'est quoi au juste? Oh, sois patiente, tu le sauras quand ils seront là. Oui, mon vieux. C'est lui, Xiao Fei, qui sont ces gens, va les rejoindre. Su Kangxu, tu crois vraiment que je voudrais d'une femme qui monte des coups montés? Avec mon argent, je peux avoir n'importe quelle femme. Lâche-moi, Shen Fei, tu es une ordure, tu finiras par payer pour ça. À l'aide, pourquoi faut-il que tout le monde soit aux petits soins pour elle, alors que je dois subir un tel calvaire? Grand frère, combien Shen Fei t'a-t-il proposé? À quel petit jeu joues-tu encore, grand frère? J'ai une autre affaire à te proposer, si on la conclut, tu gagneras bien plus. Je t'écoute. Vous connaissez le docteur Y Jinjin de l'hôpital UAT. C'est une médecin de génie à l'hôpital UADA. Non seulement elle est belle, mais surtout, deux hommes tiennent énormément à elle. On peut en profiter pour soutirer une belle somme, c'est parfait. Allons-y. Y King King de l'hôpital UAT, si je ne peux pas être heureuse, tu ne le seras pas non plus. Oh, tu es réveillé. Qui es-tu? Où suis-je? Pourquoi m'avoir enlevé? Tu devrais plutôt remercier cette personne. Ah, Su Kangxu. Pourquoi aurais-je comploté avec eux pour me faire enlever? Monsieur Lee. Je vous ai amené la personne comme convenu, faites en ce que vous voulez, je vous en supplie, laissez-moi partir. Dites-moi. Comment se fait-il que le camarade Gu, à peine remis de ses blessures, se retrouve de nouveau à l'hôpital après avoir été passé à tabac? C'est terrible, professeur Lu, on vient d'appeler pour dire que le docteur Y a été enlevé et qu'il réclame 50 000 en liquide. Quoi? Pourquoi me haïssez-vous autant? Docteur Y, vous pouvez me frapper ou m'insulter si ça peut vous soulager. Docteur Onzième, je vous en supplie. Je sais que vous me détestez d'avoir gâché vos fiançailles. Si vous avez de la rancœur, vengez-vous sur moi, mais l'enfant est innocent. Vous ne pouvez pas refuser de faire tout votre possible pour le sauver à cause de moi, King King. C'est toi, tu as enfin décidé de venir me voir. C'est la faute de Su Kangxu, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Guyan Kiao. Je suis Su Kangxu, regarde bien. Frère Gu, regarde, ta femme s'inquiète pour toi, tu vois bien. Dégagez tous. Si elle est malade, emmène-la à l'hôpital. Pourquoi venir ici? Su Kangxu, si ce n'était pas à cause de toi, Xing Xing et moi n'en serions pas là.
Y King King, pourquoi as-tu une vie si facile? Deux hommes tournent autour de toi. Moi, j'ai perdu mon homme et je dois vivre en rampant. Si je ne peux pas être heureuse, tu ne le seras pas non plus. Tu es devenue folle. Ça suffit, je n'ai pas de temps à perdre avec vos vieilles histoires. Et toi? Tu ferais mieux de prier pour que ces deux hommes acceptent de payer pour toi, sinon. Un si joli visage. Ce serait dommage qu'il soit balafré. Ah ah ah, ce que vous faites est illégal. Si vous me relâchez maintenant, je peux faire comme si de rien n'était, et je n'appellerai pas la police. Si vous me relâchez maintenant, je peux faire comme si de rien n'était, et je n'appellerai pas la police. Tu essaies encore de me mener en bateau, tu cherches la mort. Chef, ils sont là, et ils ont l'argent. Arrêtez. Je vous conseille de ne pas jouer au plus malin. Posez l'argent par terre, gentiment. Sinon, ça ne me dérangera pas de lui entailler la gorge. Ok. Chef, l'argent est là. Vous avez été raisonnable. Tian Kiao, sauve-moi. Vous avez pris l'argent, mais vous ne pouvez pas le frapper. Ne le lâchez pas. Y King King, pourquoi as-tu autant de chance? Ils ont vraiment accepté de payer cette somme pour te sauver. Je te hais, je te hais. Y King King, va mourir. King King. Y King King, va mourir. Désolé. Écoute-moi. C'est un vêtement. C'est un vêtement, juste un vêtement, astérisque sniff sniff astérisque. King King, n'y a-t-il vraiment plus aucune place pour moi dans ton cœur? Il reste encore quelques jours, ta blessure vient tout juste de guérir, fais attention. Ce n'était qu'une égratignure, c'est déjà guéri. Je veux juste décorer la maison comme tu l'aimes. Pour t'accueillir chez nous. Toi alors, tu t'occupes de tout seul, tu ne te fatigues pas. Non, je suis tellement heureux de pouvoir t'épouser. Attends-moi un instant. Qu'est-ce que c'est? Ouvre pour voir. Quand est-ce que tu as acheté ça? Je n'étais même pas au courant. Le mois dernier, au grand magasin de la capitale provinciale, le vendeur m'a dit que c'était une nouveauté arrivée de Shanghai, la seule de toute la province. Il n'y en avait qu'une. Je disais juste, comme ça, que j'avais envie d'une nouvelle robe. Chaque parole que tu prononces, je la garde dans mon cœur. Et puis, tu m'avais promis de m'offrir une nouvelle robe. Xaran, tu es vraiment trop bonne avec moi. C'est si beau que, parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas réel.
Tintin, ces dernières années, j'ai toujours pris pour acquis tout ce que tu faisais pour lui. Mais moi, c'est différent. Je te prouverai mon amour par des actes concrets. Xigler, merci. Chérie, regarde cette fille, elle est si malheureuse, vous ne pouvez pas être ensemble. De quel droit êtes-vous si heureux? Tu es complètement folle ou quoi? Y King King. Tout ça, c'est à cause de toi. Su, c'est ça, vous êtes suspecté d'avoir empoisonné un enfant. Suivez-nous au poste pour un interrogatoire. Non, je ne suis pas Su. Et, et, bouge, bouge, et. Allez. Su. Shen Fei a été arrêté. Il a avoué avoir comploté avec un certain Li et un complice pour vous enlever. Nous avons fait toute la lumière sur cette affaire. Par ailleurs, votre complicité avec Shen Fei dans l'affaire industrielle de Wang Xiaoyuan est désormais prouvée. Vous serez jugé dans 3 jours. Et avec qui Xiaoyuan va-t-il vivre désormais? Il est si petit. Il ne peut pas vivre sans sa maman. Le camarade Guyan Qiao a accepté d'élever Wang Xiaoyuan. Il l'a déjà ramené au comté. Concentrez-vous sur votre rééducation. Je vous le confie.